Salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout sera bien. Donc aujourd'hui une vidéo, tout simplement une vidéo assez tranquille. Je vais vous faire justement mes pronostics justement pour le reste de la Coupe d'Afrique. Vous le savez, c'est déjà les demi-finales après un mois excellent de cette Coupe d'Afrique. Et justement, c'est la Coupe d'Afrique qui a été élue comme étant la plus prolifique, pour vous dire à quel point franchement cette Coupe d'Afrique est vraiment impressionnante, qui a le potentiel d'être la meilleure du siècle. Tout simplement, franchement, très grosse Coupe d'Afrique qui nous attend. Et bien sûr, avec les derniers matchs qui nous attendent, c'est déjà quasiment la fin, avec bien sûr les demi-finales qui nous attendent, opposant le Nigeria à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, à la République démocratique du Congo. Des nations dont on n'avait pas tous forcément vu à ce stade de la compétition. Franchement, très grosse surprise qui nous ont attendu. Franchement, très gros match notamment qui nous attend. Donc si la vidéo vous intéresse et si la Coupe d'Afrique vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on aura le droit de deux très gros matchs mercredi justement à 18 h et à 21 h. Le premier opposant le Nigeria à l'Afrique du Sud. Deux grosses nations qui nous attendent tout simplement. Vous savez, le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est deux grosses nations qui nous attendent. Bien sûr, comme vous le savez, c'est deux équipes avec une énorme défense, avec bien sûr le Nigeria, l'équipe qui est actuellement la meilleure défense actuelle de la Coupe d'Afrique, avec un seul but encaissé depuis le début de la compétition. Et bien sûr l'Afrique du Sud dotée d'un énorme gardien de but, notamment Ronwen Williams, qui est vraiment impressionnant, justement lors de la séance de tir au but face au Cap-Vert. Très bon gardien qui est vraiment très solide dans ses cages. Donc en plus de ça, l'Afrique du Sud est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup. Il me semble qu'ils sont la deuxième ou troisième meilleure défense depuis le début de la Coupe d'Afrique, pour dire à quel point ces deux équipes franchement sont dotées d'énormes défenses. Comme vous le savez, le Nigeria au début elle était vue comme étant une équipe pas équilibrée, avec une bonne attaque, un milieu de terrain, une défense pourrie, etc. Tout le monde les voyait comme étant une équipe comme celle-ci, mais pourtant ils ont montré le contraire. Elle est actuellement l'équipe avec la meilleure défense, avec un seul but encaissé, avec une défense très solide, avec Aino, avec Trustekong, avec pas mal de grands joueurs. Aina, pardon, je sais plus vraiment comment il s'appelle, avec bien sûr de grands joueurs en tant qu'attaquant, avec des Lookman et des Osimhen qui est impressionnant ce début de compétition, des très bons milieux de terrain. Et en soi, cette équipe du Nigeria est vraiment très complète, très équilibrée. Franchement, c'est l'une des meilleures équipes actuelles de la Coupe d'Afrique, et qui prétendante bien entendu à ce titre de Coupe d'Afrique, pour dire à quel point le Nigeria est de retour à leur prime. Franchement, très grosse équipe qu'on attend tous, qui au début on n'attendait pas forcément tous parce que c'était compliqué pour eux. On les voyait comme étant une équipe avec que l'attaque, la défense très faible, etc. Mais ils nous ont prouvé le contraire. Et derrière l'Afrique du Sud, équipe que personne n'attendait, avec une défense très bonne, très peu de buts encaissés, notamment avec leur gardien de but qui est vraiment excellent, et leur attaque qui reste assez bonne, avec des Zouani, avec des Persitao et pas mal de grands joueurs. Donc en soi, c'est deux grosses nations qui nous attendent. Et si on doit voir un petit peu leur parcours à chacun, quand on voit du côté du Nigeria, on voit que en soi, franchement, le Nigeria au début on a vu que c'était un peu compliqué, avec notamment ce premier match nul contre la Guinée équatoriale, un partout. On a vu que leur début de compétition était assez lent, on va dire, assez compliqué, ils galèrent un petit peu. Ensuite bien sûr la victoire, c'est ce qui leur ont lancé réellement dans la compétition. Victoire 1-0 contre le pays organisateur, notamment sur ce penalty assez poussif de Trustekong marqué, mais en soi c'est la victoire, c'est les 3 points qui comptent. Et bien sûr cette victoire dans les derniers instants, dans la dernière journée face à la Guinée-Bissau, seulement 1-0. Donc on a vu que dans ces phases de groupe c'était compliqué pour eux, seulement un but encaissé, c'est ça le plus important bien sûr lors de la première journée. Et ensuite c'était assez compliqué, avec très peu de buts marqués par rapport à l'attaque qu'on attendait, des Lookman, des Osimhen, des Moses Simon, des pas mal de grands joueurs. Pour ça, un seul but marqué dans chaque match, c'est assez décevant quand même. Heureusement, en 8e de finale, ils se sont complètement relancés avec cette victoire 2-0 sans aucune difficulté contre le Cameroun, comme vous savez. Ensuite, encore une fois, en quart de finale, sans trembler, victoire 1-0 contre l'Angola. Et aujourd'hui, les voilà en demi-finale, pour dire à quel point très peu de buts encaissés, très bonne défense, attaque vraiment très bonne, qui se remet en confiance, notamment le duo Osimhen-Lookman qui reste très impressionnant, notamment Osimhen qui nous réalise actuellement une très bonne Coupe d'Afrique, et bien sûr confirme encore une fois son ballon d'or africain qui est complètement mérité si jamais il gagne cette Coupe d'Afrique. Et bien sûr Lookman qui derrière marque les buts qu'il faut, et franchement très bon duo qui nous attend dans cette Coupe d'Afrique. Et derrière on a l'Afrique du Sud, justement. Voilà, l'Afrique du Sud c'était un peu plus compliqué de leur côté. On a vu franchement, avec heureusement, bon malheureusement leur première journée, le premier match de la CAN, avec la défaite 2-0 contre le Mali, on l'a vu qu'ils n'étaient pas complètement lancés dans leur compétition, c'est très compliqué pour eux. Ensuite on a eu la victoire sans aucun débat, avec voilà, complètement logique, 4-0 contre la Namibie, pas très grosse nation africaine, mais l'Afrique du Sud qui a réussi à résister contre cette équipe et a marqué seulement 3 buts ou 4 buts en une seule mi-temps, pour vous dire à quel point leur machine était lancée. Franchement très grosse équipe. Et ensuite le match nul assez décevant contre la Tunisie, ils n'ont pas réussi à trouver les réelles occasions, c'était très compliqué pour eux. Et ensuite bien sûr ils ont se qualifié de justesse en tant que deuxième du groupe en 8e de finale. Et bien sûr cette fameuse victoire contre le Maroc qui est vraiment très impressionnante, notamment ce coup franc de Mokoena qui est vraiment impressionnant, et ce but franchement qui a vraiment déclenché l'Afrique du Sud dans cette Coupe d'Afrique. Franchement très grosse surprise, on a vu qu'il élimine le Maroc qui a fini demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui est vraiment très impressionnant. Donc voilà, l'Afrique du Sud, très grosse victoire notamment. Et bien sûr cette victoire en quart de finale, un peu plus en difficulté face au Cap-Vert, avec cette fameuse séance de tir au but. Et on l'a vu bien sûr avec le gardien Williams qui était vraiment rayonnant dans les cages, franchement qui a beaucoup sauvé l'Afrique du Sud lors de cette séance de tir au but. 2-1, bon c'est assez bizarre comme
peut dire comme ça, l'une des plus grandes séances de tir au but qu'on a vu dans l'histoire. Bien sûr Williams qui a marqué l'histoire avec 4 pénaltys arrêtés sur 5 et bien sûr il est allé du bon côté sur le but encaissé, donc en soi franchement très bonne performance de sa part, qui a bien sûr fini homme du match. Et bien sûr dans ce match là c'était vraiment compliqué avec des grosses occasions des deux côtés, avec notamment cette arrêt décisif en toute fin de match dans le temps réglementaire. Donc franchement grosse victoire de l'Afrique du Sud, très bon gardien notamment, très bonne défense, et franchement pour moi cette Afrique du Sud pourra vraiment offrir de réelles choses contre le Nigeria. Je dois vous faire un peu mes pronostics dans ce match là. Personnellement, si on va dire dans le niveau de la défense, on voit que franchement le Nigeria est un peu plus garni on va dire en défense, avec un seul but encaissé depuis le début de la compétition, et derrière on a l'Afrique du Sud qui a 2 buts encaissés, donc en soi il n'y a pas une très grande différence. Et si on voit un peu sur l'effectif assez équilibré etc, personnellement sur le papier je pense que le Nigeria sera bien sûr favori, avec notamment les attaquants qu'ils ont comme des Lookman, des Moses Simon, des Victor Osimhen qui nous offrent un très bon début de Coupe d'Afrique. Et derrière on a l'Afrique du Sud quand même avec de très bons joueurs, hein. On va pas se cacher, si on voit un petit peu l'Afrique du Sud, regardez, on voit un peu la composition, on peut voir par exemple des Makopa qui peuvent être intéressants, le numéro 9 notamment qui a réussi à se relancer avec l'Afrique du Sud, qui a marqué contre le Maroc notamment, des Zouani en tant que milieu offensif qui peut être intéressant, des Persitao, des Morena, des Mokoena, notamment le numéro 6 justement de cette numéro 4 pardon de cette équipe de l'Afrique du Sud, qui est vraiment impressionnant, qui est très bon défensivement. Et bien sûr comme vous savez le plus impressionnant, Ronwen Williams, le fameux gardien de l'Afrique du Sud, qui pour moi franchement pourrait faire partie et sans aucun débat potentiellement le meilleur gardien de cette Coupe d'Afrique, vraiment impressionnant, qui a marqué l'histoire justement de cette Coupe d'Afrique, très bon gardien. Et c'est comme ça qu'on voit que franchement cette Afrique du Sud a un énorme potentiel, a une énorme défense notamment. Et si on voit du côté du Nigeria, si on se penche un peu de leur côté niveau 11, on voit que franchement sur le papier c'est quand même bien plus intéressant, avec notamment des Osimhen, des Lookman, des Moses Simon, des Iwobi, des Aina qui est vraiment impressionnant, qui fait un très bon début de Coupe d'Afrique, Trustekong, Bassi notamment le défense central qui franchement est impressionnant ce début de Coupe d'Afrique. Sur le papier je pense que le Nigeria est un peu plus favori par rapport aux stats qu'ils ont fait, par rapport au match qu'ils ont fait, notamment personnellement je pourrais potentiellement voir le Nigeria en tant que gagnant de ce match là. Personnellement je vois peut-être le Nigeria gagner ce match là avec une attaque un peu plus garnie que par rapport à l'Afrique du Sud. Personnellement je vois peut-être le Nigeria gagner ce match là 2-1 voire 1-0. Je pense que ce sera un match très serré quand on connaît les défenses des deux équipes. Personnellement je vois le Nigeria gagner ce match là 2-1 potentiellement. N'hésitez pas à nous donner en commentaire. Et si on se penche un peu sur le gros match qui nous attend, le gros match du siècle, comme vous savez Congo Côte d'Ivoire, je vous avais fait une vidéo assez détaillée là-dessus, mais en soi pour moi franchement ça restera vraiment le plus gros match potentiellement de cette Coupe d'Afrique, le match avec le plus de potentiel quand on voit les deux communautés se donner à 100%. Les deux équipes pour moi, comme je le dis, franchement c'est les deux équipes avec le plus grand mental qui se donneront à 200% du début à la fin du match, de la première seconde à la dernière seconde. Pour moi c'est les deux équipes avec le plus gros mental. Et si on se penche un peu sur le côté de la Côte d'Ivoire, on voit que leur début de Coupe d'Afrique et la fin de Coupe d'Afrique, franchement c'est vraiment deux parcours complètement différents. Le début de Coupe d'Afrique qui restait quand même assez décevant, certes la première victoire dans le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau, mais quand même ça n'a pas été le plus grand match non plus, 2 buts ok, mais au niveau footballistiquement c'était quand même assez compliqué, assez limité on va dire. Et ensuite bien sûr les défaites contre le Nigeria et la Guinée équatoriale qui ont été assez décevants malheureusement, qui étaient justement au bord de l'élimination. Mais heureusement que le Maroc derrière a gagné ce match contre la Zambie. Entre temps ils ont viré justement des Jean-Luc Gasset, ils ont appelé Faye, le nouveau coach de l'Afrique de la Côte d'Ivoire, et c'est ce qui ont fait le renouveau de la Côte d'Ivoire. Très bonne équipe qui a réussi à sortir un Sénégal qui était justement l'ancien gagnant de la Coupe d'Afrique. Franchement très grosse performance du côté des Ivoiriens. Et bien sûr cette fameuse victoire contre le Mali, cette entre guillemets remontada qui a vraiment été impressionnante, notamment avec ces nombreux cartons rouges qui ont été donnés, ces nombreux buts, ces super buts de Adingra et Diakité dans les derniers instants, que ce soit dans le temps réglementaire ou dans les prolongations. Donc franchement très grosse victoire des Ivoiriens. Pour moi franchement ça reste vraiment la victoire la plus belle des Ivoiriens dans cette Coupe d'Afrique. Et si on voit un peu le reste, on voit que franchement dans les phases de groupe c'était compliqué pour eux, et ensuite on a vu qu'ils sont complètement renouvelés avec une très bonne composition. Quand on peut voir un peu leur composition, elle peut être très intéressante, avec notamment des nouveaux changements comme des séries qui a été mis en confiance par rapport à Jean-Luc Gasset, qui ne jouait pas du tout sous Jean-Luc Gasset et qui a été titularisé justement avec le nouveau coach Faye. Et bien sûr Odilon Kousounou qui était vraiment très impressionnant, malheureusement nous a déçus contre le Mali, qui a vraiment déclenché 2 pénaltys. Voilà, c'était compliqué pour lui avec des erreurs etc. Pour moi franchement Kousounou, franchement ça reste un très bon défenseur, malgré le fait qu'il va être suspendu justement contre le Congo, malgré le carton rouge. Mais en tout cas pour moi franchement cette équipe de la Côte d'Ivoire a un réel potentiel avec de très grands joueurs. Malheureusement le fait qu'ils seront assez affaiblis on va dire avec les 4 suspensions qu'ils ont entre Serge Aurier, entre Kouame, entre Odilon Kousounou et entre Diakité. Franchement très grosse suspension, ils sont vraiment en difficulté on va dire, ça va être compliqué pour eux. Mais je pense que la Côte d'Ivoire pourra le faire contre le Congo. Et derrière on peut voir un peu les performances du Congo ce début de Coupe d'Afrique. Franchement c'est un grand miracle. Donc on a vu qu'en 6 matchs, il me semble en 5 matchs, ils ont gagné aucun match dans le temps réglementaire. On a vu contre le Maroc, ensuite contre la Zambie et ensuite contre la Tanzanie, 3 matchs nuls en phase de groupe. C'est ce qu'on fait qu'ils ont réussi à se qualifier pour la suite de la compétition
compétition en tant que deuxième. Bon, un début de parcours assez compliqué. On sait que le Congo, c'était pas une équipe qu'on voyait aller aussi loin dans la compétition. Ensuite, bien sûr, la fameuse élimination contre l'Égypte au tir au but 8-7. Donc voilà, très gros exploit réalisé par les Congolais. Félicitations à eux parce que franchement, personne ne voyait à ce stade de la compétition justement. Mais sur cette fameuse victoire contre la Guinée, la plus belle victoire, justement le plus beau match joué par le Congolais. On voit enfin une victoire des Congolais dans cette Coupe d'Afrique en quart de finale. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On peut le voir avec des Chancel Mbamba, des Wissa, des Masuaku. On voit que tout le monde participe au jeu. C'est vraiment une équipe, c'est comme une famille. Franchement, très gros mental. Ils se donnent à 200%. Pour moi, c'est vraiment une très belle équipe à avoir joué sur le papier et sur le jeu en général. Pour moi, c'est vraiment une équipe. Franchement, c'est vraiment une équipe que j'ai commencé à apprécier dans cette Coupe d'Afrique. Parce que de base, personnellement, moi, la première, personnellement, je ne voyais pas forcément comme étant une équipe qui allait très loin dans cette Coupe d'Afrique. Mais ensuite, on a pu voir au fur et à mesure, que voilà, ils pouvaient aller loin, ils pouvaient montrer de très belles choses. Et aujourd'hui, voilà qu'ils se retrouvent en demi-finale à jouer contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, l'une des plus grosses nations de football actuelle. Donc voilà, pour moi, le Congo, ça peut rester une très bonne équipe. Et si on voit un peu leur composition, on peut voir que c'est une composition qui a été jouée justement du début de la Coupe d'Afrique jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique. On voit que le coach, justement, qui a fait un très très grand travail. On a vu que voilà, comment il s'appelle, des Sabres, qui a vraiment fait un très gros travail avec des Chancel Mbamba, des Masuaku, des Mutusami, des Wissa, Bongonda, Bakambu, Meshak, de très grands joueurs qui justement ont porté leur responsabilité et qui ont ramené cette équipe du Congo jusqu'en demi-finale. Donc franchement, félicitations à eux. Et voilà, je pense que cette équipe du Congo a vraiment un très gros potentiel, une très grosse équipe qui peut vraiment aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique. Et si je dois faire mon pronostic contre la Côte d'Ivoire, personnellement, je sais que c'est des équipes avec deux très gros mentales. Personnellement, sur le papier, je verrais un peu plus la Côte d'Ivoire par rapport aux joueurs qu'ils ont, ce qu'ils ont proposé, etc. Plus je les verrais potentiellement en tant que favori pour ce match-là. Mais bien sûr, on sait que cette CAN est réservée de surprises et de gros matchs et de retournements de situation. Donc personnellement, je pense que personnellement, je donnerais peut-être une victoire de 1-0 de la Côte d'Ivoire, mais je pense que ça va sûrement se terminer aux prolongations, voire au tir au but. Je sais qu'ils ont un très gros mental. Le Congo ne lâchera rien du début à la fin, tout comme la Côte d'Ivoire. Donc je sais que ça ira au minimum aux prolongations, voire au tir au but. Donc à voir quand ça va se passer. Mais en tout cas, tout ce que je sais, tout ce que j'espère, ce sera un très gros match entre ces deux équipes, deux grosses nations de football qui s'affrontent. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là en tant que fan de football. Je pense que peu importe si vous supportez le football africain ou pas, je pense que ce sera vraiment un gros match à regarder, un gros match réservé de surprises et de gros football qui nous attendent. Donc voilà, c'était mes pronostics. Personnellement, je verrais peut-être le Nigeria gagner ce match-là, malgré le fait que voilà, si on voit un peu sur l'Afrique du Sud, que voilà, ils ont un très gros coach qui a fait beaucoup de travail, Chris Bruce, qui a vraiment été impressionnant avec tous les changements, tous les stratégies qu'il a fait. Très très bonne équipe de l'Afrique du Sud notamment. Mais pour moi, personnellement, j'aurais un peu plus le Nigeria gagner ce match-là avec l'effectif et les joueurs qu'ils ont, des Lookman et des Osimhen en grande forme, très grande défense, l'une des meilleures défenses actuelles de la Coupe d'Afrique. Et voilà, de l'autre côté, je verrais peut-être la Côte d'Ivoire et potentiellement je verrais bien sûr une finale opposant le Nigeria à la Côte d'Ivoire. Deux grosses nations de football, mais je sais que le Congo et l'Afrique du Sud ne lâcheront rien du début à la fin. J'ai vraiment hâte de voir ces matchs-là, deux gros matchs qui nous attendent. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.